Salut à vous, aujourd'hui lundi 15, hier c'était la Saint-Valentin, donc aujourd'hui lundi, début de la semaine pour certains, sinon le désert pour d'autres, hein, je parle pour les collègues. En tout cas, aujourd'hui on va aller parler de thrash metal. Parce que la semaine dernière j'ai reçu un album, l'album d'Angelus Apatrida, et là ils ont tapé un level très haut. Pour moi ça risque d'être un de mes albums préférés de l'année. En attendant l'Exodus du mois de juillet ou mois d'août, s'il sort bien à cette date-là. En tout cas, bon, un petit récapitulatif. Pour moi, excusez-moi, j'ai mes petites notes. Pour moi, le tiercé de 2019, ça a été Death Angel à Humanicide, ça a été Rampeless Trilogy, le live d'adieu de Slayer, et il y a eu Destruction, Born to Perish. Ça, c'était l'année 19, c'est mes préférés au niveau thrash metal. On va parler de 2020. Pour moi, en 2020, il y a eu le nouvel album de Sodom. Superbe album, bien efficace, bien rentre-dedans. On a attendu longtemps, mais enfin ils l'ont sorti. Superbe album. Il y a aussi l'album d'Avok, les Américains, qui sortent régulièrement. Super aussi, énergique, varié, ça a la patate. On a eu des chances de voir en première partie de Megadeth il y a un moment. Et bien entendu aussi un retour d'un groupe américain, Evil Dead. Evil Dead, superbe album, produit par Bill Metoyer, voilà. United States of Anarchy, c'était d'actualité d'ailleurs l'année dernière avec les présidentielles américaines. D'ailleurs, le guitariste de cet album, c'est un ancien John Steele, il joue aussi dans Body Count, c'est la petite info. Et là, je vais rajouter, parce que donc ça c'est mon tiercé trash, mais je vais rajouter quand même un bonus. C'est l'album de Mr. Bungle, parce que ça, c'est pas de la fusion, c'est pas de l'expérimental comme on est habitué, c'est vraiment du trash, c'est les premières bandes qui ont été réenregistrées, et donc il y a monsieur Scott Ian et monsieur Dave Lombardo dedans, j'en avais déjà parlé, donc ça c'est vraiment mes albums préférés niveau trash metal de l'année 2020. Donc revenons-en à Angelus Apatrida. À Angelus Apatrida, ils se sont formés en 2000 dans le sud-est de l'Espagne, à Albacete, à côté de Valence et en dessous de Madrid. Donc c'est un groupe espagnol qui officie vraiment dans le pur trash classique, très influencé par la scène américaine, Death Angel, Testament, Exodus, un petit peu de Slayer, un peu de Megadeth. Ils ont mis ça dans un mixeur et ils nous ont sorti de putain d'albums. En plus c'est des métronomes parce qu'ils vont sortir plus ou moins tous les 2-3 ans un album. Donc les premiers albums, je vais regarder mes petites notes, excusez-moi. Premier album Evil Unleashed sorti en 2005 et en 2007 Give 'Em War. Donc ces deux albums sont sortis sur des labels espagnols. Ils seront plus tard réédités par Century Media parce qu'en 2010 ils vont être signés chez Century Media et vont sortir un premier album Clockwork, petite perle de thrash metal, suivi de The Call en 2012, 2015 Hidden Evolution et enfin en 2018 ils vont sortir cet album avec un titre avec consonance française, Cabaret de la guillotine, avec une pochette, bien entendu, guillotine et tout ça. Super belle pochette, superbe album. Par contre, légèrement plus varié, un peu plus heavy metal, toujours trash, mais je pense qu'ils ont essayé d'élargir leurs fans, gagner un peu plus de public. Par contre, pour cet album-là, ils sont vraiment revenus à purement du trash. Alors je précise, ça c'est vraiment du trash quand même, hein. Plus mélodique, mais il y a quand même des morceaux rentre dedans. Là par contre, The Level, superbe album. Malheureusement, je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir avoir la chance de les voir. Il faut savoir quand même que Angelus Apatrida... Elle est belle, en plus elle est belle la pochette. Excuse-moi de m'arrêter là-dessus, mais je l'aime bien. Voilà. Eh ben voilà. Elle est belle. Par contre, moi j'aime bien celle-là. Oui, voilà. chacun c'est Bon, ça. merci Roxane. À savoir quand même que Angelus Apatrida, ça fait pas mal de temps qu'ils tournent en France. Ils ont d'ailleurs fait 2 tournées avec nos collègues de No Return, le groupe français. Ils ont fait une tournée en 2015, si je ne me plante pas, avec Juice Hunted et donc No Return, avec pas mal de dates en France et un peu en Allemagne. Et ensuite, en 2017, ils vont retourner ensemble, No Return et Angelus Apatrida. Donc il y a une petite, comment on appelle ça Connivence. Connivence, voilà, ils s'entendent bien. Donc, et à chaque fois qu'ils ont joué, Angelus, ça a toujours cartonné. Je les ai vus dans une petite salle, le club, comme les gens connaissent, c'est une cave.
Et ils sont sortis avec un son énorme, ils ont cassé la baraque, ils ont joué, ils sont passés, je ne sais plus s'ils sont passés au Hellfest, mais je sais qu'ils sont passés au Oui, ils sont passés au Hellfest. Ils avaient ouvert un vendredi matin à 10h30, souviens-toi. C'est vrai, lapsus de ma part. En attendant, cet album-là, c'est une pure bombe. J'espère qu'avec cet album-là, ils vont gagner en notoriété. Le trash, sa place dans la musique du métal. Malheureusement, souvent on est un peu mis de côté. La preuve, depuis un certain temps au Hellfest, l'affiche commence à baisser, alors qu'avant il y avait beaucoup de groupes sur la grande scène, scène 2. Bon, enfin, là, pour l'instant, on n'a rien. Donc, en espérant vivement qu'ils reviennent dans nos contrées. S'il y a un achat à faire en trash metal, c'est celui-là. Tous les autres albums, ils sont excellents. C'est du pur trash metal, il n'y a pas à dire. Ça vous nettoie les oreilles, ça vous décrasse les tympans. Sur ce, que le métal vous éclate. À bientôt.